Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Marion Saint-Michel. Vous êtes l'auteur du livre événement Gouvernance perverse, la décoder sans libérer. Et vous serez ce samedi 13 décembre à 17h à l'hôtel Golden Tulip à la Baule, à l'invitation d'une association bauloise très très dynamique qui s'appelle Cercle 7. Et vous allez parler de votre livre Gouvernance perverse. Voilà, le terme de pervers dans la gouvernance, il est souvent associé à quelque chose hors du temps, ou peut-être à des dictatures lointaines, donc cela ne nous concerne pas. On pense à Caligula aussi, voilà, ça pouvait remonter, voilà, c'est une caricature. Et pourtant, de plus en plus, on applique ce terme à ceux CEX qui nous dirigent. Oui, tout à fait. Bon, déjà, bonjour Yannick, merci de m'accueillir et puis bonjour à vos auditeurs, bien sûr. Oui, ça n'est pas un terme que l'on applique très souvent à la gouvernance et donc je m'en expliquerai longuement samedi, mais c'est vrai que c'est le terme qui m'a semblé approprié à travers ce que nous avons vécu ces 5 dernières années et malheureusement, ça continue. Ça avait d'ailleurs commencé aussi avant cette crise dite du Covid, mais ça s'est accéléré pour beaucoup de raisons. Et c'est aussi quelque chose que j'avais constaté dans ma patientèle à travers notamment la vie professionnelle. J'ai vu se développer beaucoup d'attitudes perverses dans les milieux professionnels, ce qui avait beaucoup contribué à cette sorte d'épidémie que nous avons de burn-out, d'épuisement professionnel en français. Donc c'est malheureusement la perversion est quelque chose qui se développe. Je pense qu'il y a une sorte de contagion perverse depuis quelques années. Et j'essaie d'expliquer dans mon livre et dans les conférences que je donne où on en est avec ça aujourd'hui et comment ça a contaminé, y compris nos modes de gouvernance et du coup notre situation très concrète, politique, sociale, ce que nous avons à vivre en tant que nation. Je crois que c'est assez grave et qu'il est important d'expliquer aux personnes que tout ce que nous vivons a du sens en fait. Et souvent nous avons l'impression que nous sommes aux prises avec toutes sortes de problèmes différents, compliqués, que personne n'arrive à régler. Beaucoup de personnes témoignent d'une sorte de désarroi, l'impression de ne rien comprendre. Et en fait, je crois que ce chaos est très organisé et c'est ce que j'essaie de retrouver moi-même et d'expliquer aux personnes qui m'écoutent quelle est cette organisation qui malheureusement est de nature perverse. D'abord, qu'est-ce que la perversion ? Est-ce le plaisir de faire souffrir les autres ou de voir les autres souffrir ? C'est tout à fait ça, malheureusement. C'est une composante très importante de la perversion. La perversion consiste à jouir de la peine et du mal que l'on peut faire à autrui. Ça, c'est une de ses dimensions. Mais elle est souvent aussi un moyen utilisé pour dominer autrui et pour l'asservir. Quand ce sont dans des relations interpersonnelles ou professionnelles, il y a souvent un objectif de contrôle, en fait, mais qui passe par l'amoindrissement, l'humiliation, le désir de rabaisser la personne pour mieux la contrôler, pour mieux créer ce qu'on appelle un phénomène d'emprise. Donc la perversion, de ce point de vue-là, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est très important, n'est pas une maladie. Donc il ne faut pas la traiter comme telle et considérer qu'on peut facilement traiter les personnes perverses ou les systèmes pervers. Il s'agit beaucoup plus d'un dévoiement. Et ce dévoiement dépasse d'ailleurs de beaucoup le champ de la psychologie. On est dans une logique de bien et de mal qui est extrêmement complexe et que j'essaierai de préciser un petit peu pendant la conférence. Voilà, donc la perversion, c'est toujours quelque part aussi aller dans une direction tout à fait différente, voire opposée à celle qu'on annonce. Donc, bien entendu, c'est très basé sur le mensonge. La personne perverse ment sans cesse. Et le système pervers ment également sans cesse, avec un objectif précis toujours, et en général assez opposé, pour ne pas dire totalement inverse, à celui qui l'affiche. Ce qui est très troublant, bien sûr. La perversion est-elle l'arme des faibles, des lâches dans tous les domaines ? L'homme pervers sera peut-être à l'opposé, je parle sous votre contrôle, en réfléchissant aussi, à l'opposé du séducteur. J'ai connu des playboys, des séducteurs, des gens qui multipliaient les conquêtes féminines, comme on dit, mais qui n'étaient pas perverses du tout, qui étaient vraiment adorables avec leurs femmes. Voilà, c'était là. Et j'ai connu, et j'ai vu aussi
des gens qui, pardonnez-moi l'expression, qui n'avaient aucun charme, qui étaient laids, qui étaient pervers. Est-ce que dans tous les domaines, la perversion s'applique à ce rapport-là, même chez nos dirigeants politiques, le roi, le chef d'État, qui a tous les pouvoirs, souvent il n'est pas pervers, il pense à son peuple. Et celui qui sent qu'il est grignoté de partout, il devient de plus en plus pervers. Alors, corrigez-moi, voilà, je lâche toutes ces idées. Vous corrigez peut-être pas, vos questions sont intéressantes, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est le rapport à la séduction. C'est vrai, mais ça marche dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'en général, le pervers est séducteur parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et que pour attraper sa victime, il faut d'abord la séduire. Et souvent, il la séduit. Alors, ils ont souvent une intelligence assez incroyable des sentiments et des émotions d'autrui. Et donc, souvent, ils viennent capter la personne là où elle a une fragilité, un manque, un besoin. Ils ont vraiment un sixième sens pour sentir ça. Et donc, ils captent leur victime avec véritablement une séduction à l'œuvre. Pour autant, bien sûr, tous les séducteurs ne sont pas pervers. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça ne marche pas dans les deux sens. Beaucoup de séducteurs sont juste des gens qui apprécient le sexe opposé, ou peut-être parfois le leur d'ailleurs, mais peu importe, mais qui ne sont pas pour autant pervers. Alors, quant à la deuxième question que vous posez, il me semble que c'est un peu la question peut-être du rapport entre perversion et pouvoir. Le pouvoir a tendance à pervertir, c'est vrai. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de la qualité humaine de celui qui l'obtient, le pouvoir. Ce qui est très compliqué dans nos démocraties modernes, c'est que pour obtenir le pouvoir, il faut rentrer dans tout un jeu partisan, justement séducteur, un jeu de conquête, de rivalité, qui a tendance à bien développer les qualités, les défauts plus exactement, qui mèneront à la perversion. Ça n'est pas toujours été le cas quand on avait. Alors, je ne prône pas nécessairement pour la monarchie de droit divin, mais dans d'autres systèmes, il y avait quand même un choix du dirigeant à travers d'autres critères, ou parfois même le fait qu'il ait montré sa bravoure ou qu'il ait montré son engagement auprès de sa population, qu'il ait déjà prouvé son engagement. Vous voulez dire pour une figure récente que Saint-Louis était l'anti-Macron? Oui. Que Saint-Louis était l'anti-Macron. On peut certainement dire que Saint-Louis était l'anti-Macron. Plus près de nous, on pourrait dire aussi que le général de Gaulle, par exemple, pour illustrer ce que je disais, qu'on apprécie ou moins aujourd'hui, peu importe, mais il avait démontré quelque chose qui lui donnait une légitimité d'une part et qui probablement aussi nous éloignait de la perversion. Bien qu'on puisse... c'est assez compliqué de devenir pervers finalement. Malheureusement, beaucoup de gens le sont un petit peu d'emblée et développent ce mauvais trait de caractère. Mais quelqu'un qui a montré beaucoup de bravoure et deviendra difficilement pervers. Mais bon, il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Dernière question, est-ce que nos grands technocrates, nos ministres qui nous pondent des lois, des normes, plus il faut embêter les Français, on a l'impression que plus cela leur donne du plaisir, que ça soit publié un décret comme dire que les petits cadeaux qu'on va faire aux membres de sa famille, vous voulez donner un petit billet à votre enfant, votre petit enfant, il va falloir le déclarer aux impôts. Oui. C'est de la perversion, comme quand des gosses s'amusent à à jeter des cailloux sur un petit animal blessé. Ils font ça à 3 ans, quoi, parce qu'ils n'ont aucune conscience. Bien sûr. Alors ça, c'est un petit peu différent. Ce qui est compliqué aussi à distinguer, c'est que la perversion là que nous évoquons est devenue un système. Je pense qu'elle est systémique désormais au niveau de l'État. La bureaucratie, de mon point de vue, est de nature perverse. Pourquoi elle est de nature perverse? Parce que déjà, elle est totalement éloignée de la réalité. Elle ne fonctionne pas avec la vérité et avec le concret. Elle fonctionne sur un entre-soi, en quelque sorte. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une bureaucratie et même un système administratif à haut niveau, un système de gouvernance qui ne fonctionne plus du tout en contact avec la réalité, qui fonctionne dans un entre-soi. Et l'entre-soi est une sorte de perversion au sens où c'est un détournement du vrai.
C'est un détournement du réel. Donc, je ne pense pas du tout que les ministères et les fonctionnaires en général soient choisis parmi des personnes perverses. Ça n'est pas le cas, même s'il y en a à haut niveau. Ce qui se passe, c'est que le système étant pervers, il se retrouve à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce dont les gens ont besoin sur le terrain, ou à suivre des indications de gens qui, à haut niveau, eux, suivent un agenda pervers et utilisent des gens pervers pour le mettre en œuvre. Et vous voyez, quand on descend dans les strates en dessous, on a simplement des gens qui essaient de faire leur travail, peut-être sans se poser toujours beaucoup de questions sur les conséquences de leurs actes, mais en tout cas, ils ne sont pas eux-mêmes décisionnaires de ça. C'est le problème que nous avons eu dans tous les totalitarismes. Quand on regarde ce qui s'est passé avec le nazisme en Allemagne, il ne faut pas croire que le peuple allemand était devenu entièrement pervers, pas du tout. Mais ce système, il y a une contagion, si vous voulez, il y a une sorte aussi de fonctionnement pyramidal de la perversion. Ils ont besoin de personnalités perverses, voire psychopathes au sommet. En dessous de ça, vous avez plutôt des personnes qui trouvent intérêt à servir ce système. Et encore en dessous de ça, vous avez des gens qui obéissent sans se poser de questions. Ce qui peut poser problème. On a peut-être le droit de se poser des questions avant d'appliquer des mesures qui ont des conséquences. Mais voilà, dans tous les pays et à toutes les époques, certaines personnes ne se sont pas posées de questions et se sont protégées derrière la déclaration « je ne faisais que mon travail, je ne faisais que répondre aux ordres ». Celle-là, oui. Merci Marion Saint-Michel. Vous serez ce samedi 13 décembre, à ne pas manquer, ce samedi 13 décembre à 17h à l'hôtel Golden Tulip de la Baule à l'invitation de l'association Cercle 7. Pour évoquer votre livre et le dédicacer, puisqu'il sera aussi en vente, Marion Saint-Michel. Ça s'appelle Gouvernance perverse, comprendre et agir. Merci. À samedi, beaucoup. Je sais que les auditeurs, beaucoup de gens qui nous écoutent sont très très nombreux ce samedi 13 décembre à 17h à l'hôtel Golden Tulip. J'en serai très heureuse. Merci. J'en serai très heureuse. Merci à vous. Merci de votre accueil.